Salut et bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler du livre Protégor qui est un guide pratique de sécurité personnelle, self-défense et survie urbaine. On va voir rapidement qui sont ces deux personnages. Alors d'un côté on a Frédéric Bohamache qui est policier en France. Il a servi dans la BAC, la brigade anticriminalité. Il est ceinture noire de karaté, pratiquant de savate défense, Kajukenbo et instructeur à l'Académie du couteau et de défense en situation. Ensuite, concernant Guillaume Morel, il a travaillé dans un grand cabinet de conseil en management, il est passionné par les arts martiaux, ceinture noire de karaté, a pratiqué le taekwondo, le pankido, le systema, et s'oriente progressivement vers les méthodes de self-défense. Il a aussi été reporter pour plusieurs magazines d'arts martiaux et de sécurité, avant de publier le livre Protégor, donc le livre dont on est en train de parler. Bon, maintenant on va rentrer dans les détails. Alors dans un premier temps, on va avoir une préface écrite par Fred Perrin qui nous parle de la protection personnelle dans le contexte du XXIe siècle. Alors Fred Perrin, c'est un ex-militaire. Aujourd'hui, il est artisan coutelier et il a fait des partenariats avec des grandes marques comme Cold Steel ou encore Spyderco. Quelques pages plus loin, on va trouver la liste des personnes qui ont participé au livre. Alors on voit là des instructeurs de combat, des militaires, des maîtres d'armes, une avocate, un policier, des instructeurs de tir. Donc en fait, les auteurs se sont vraiment documentés auprès de professionnels. Ensuite vient une partie psychologie où vont être abordés les thèmes de la vigilance, l'image qu'on donne de soi, le profiling, les différents types d'agresseurs, la psychologie du groupe, les niveaux d'alerte, la communication, la gestion du stress. Alors tout ça est agrémenté de tableaux, c'est vraiment très détaillé et passionnant. Moi j'ai eu beaucoup d'intérêt à lire cette partie. Après cette partie psychologie, on va avoir une partie sécurité. Alors ce qui est vraiment cool dans cette partie du livre, c'est que ça couvre un grand nombre de domaines, que ce soit la protection du domicile, la protection dans un véhicule, la sécurité administrative, la sécurité numérique. On va aussi vous parler des différentes menaces, avec toujours, comme pour la partie psychologie, des plans. Donc là, ça va être par exemple des plans de maison en couleur, avec des légendes, ou aussi des plans qui vous montrent comment positionner votre voiture pour éventuellement vous échapper. Bref, il y a plein de configurations, c'est vraiment détaillé. Toujours dans cette partie sécurité, les auteurs vont nous parler de l'équipement personnel. Alors, bien sûr, on retrouve le décès, le matériel médical, les vêtements, la protection balistique, les armes. Et ce qui est très bien, je trouve, c'est que on va nous conseiller sur l'équipement du véhicule et l'équipement du domicile. Ceux qui voyagent seront contents parce que sont consacrées quelques pages à la sécurité en voyage. On va nous montrer par exemple comment sécuriser la chambre d'hôtel, la gestion du poids, les transports. Encore une fois, c'est vraiment fourni, c'est vraiment détaillé et intéressant. Enfin, on va terminer cette partie sécurité avec un paragraphe sur la gestion de l'espace et la position. Alors là, c'est une partie qui se concentre sur les techniques de combat. C'est intéressant, il y a des idées à prendre, mais évidemment, ça ne remplace pas la pratique avec des professionnels et l'entraînement régulier. Donc je ne vais pas m'épancher sur cette partie. Bon, tout en restant dans ce chapitre sur les techniques de combat, on va avoir quelques pages consacrées au sujet des accessoires de défense et objets usuels. Alors je vous en donne quelques exemples. Tout ce qui est matraque électrique, matraque télescopique, choker, aérosol, que ça soit de la peinture ou une bombe de défense, un parapluie, un magazine roulé, une carte de métro, votre téléphone, les lampes tactiques, lampes de poche, les pinces multitools, les ceintures, les clés, les stylos, les couteaux. C'est vraiment très complet et on vous conseille une arme en fonction de différentes situations et aussi en fonction de votre condition physique et vos aptitudes. Maintenant, on approche de la fin, donc on va parler de tout ce qui est survie urbaine. Alors cette partie va être plutôt axée santé, corps humain, scénario catastrophe. Je vous ai relevé d'ailleurs quelques thèmes abordés. Alors épidémie, tempête, ouragan, sécheresse, canicule, tremblement de terre, accident.
On va même parler de guérilla urbaine, donc que ça soit dans le cadre d'émeutes ou de guerre civile. Le thème de la fusillade, de la prise d'otage, des bombes aussi, donc tout ce qui est terrorisme, vont être abordés. C'est vraiment large et assez original. Pour finir, on a une partie sur le secourisme, mais là je pense que c'est comme la partie technique de combat. Ça va être 10 fois plus intéressant et pertinent de se former auprès de professionnels, donc dans la vraie vie, et pas de lire un livre, de voir quelques schémas, parce que ça, on croit qu'on sait, mais en fait, on sait rien faire en situation réelle. En France, on va avoir des organismes tels que la Croix-Rouge, par exemple. J'allais l'oublier, mais on nous parle aussi de défense juridique. Alors, on va nous donner quelques définitions juridiques, donc procès civil, procès pénal, cour d'appel, cour de cassation, jurisprudence, saisine, etc. On va nous schématiser les différentes juridictions. C'est très bien fait, je vous mets quelques images. La procédure pénale, on va nous conseiller sur des sujets qui sont, sur des questions qui sont par exemple quand déposer une main courante, quand déposer plainte, qu'est-ce que la citation directe, comment avoir recours à son avocat, combien ça coûte, les droits en garde à vue, les droits des vigiles et autres agents de sécurité, ça c'est une très bonne question. Développer et utiliser son réseau. Alors là, ça rejoint ce que je disais dans ma précédente vidéo sur la réserve militaire, où j'avançais le fait qu'avoir un large réseau dans le survivalisme, c'est d'après moi une chose primordiale. Et puis, on a aussi un point sur la légitime défense et les armes et le port d'armes. Donc, pour ce qui est des armes et du port d'armes, on nous fait un tableau par catégorie. Sauf que depuis l'apparition du livre, les catégories ont changé, ce ne sont plus des chiffres, mais des lettres. Une des dernières choses à savoir sur ce livre, c'est que à la fin de chaque partie, il y a une interview avec un professionnel. Ça permet donc d'avoir un rétexte, un retour d'expérience qui peut être assez utile.